Ah, bonjour, c'est Cyril. Aujourd'hui, je vous propose un petit quiz cinéma sur le thème des films de Ghibli. Je vais lire le synopsis d'un film 3 fois et vous devrez retrouver de quel film il s'agit à partir de 3 affiches. Je vais le lire une fois en français, vous n'aurez pas les sous-titres. Une deuxième fois, vous aurez les sous-titres en français. Et une troisième fois avec les sous-titres en japonais. Allez, on y va. Film numéro 1. Une petite fille et ses parents sont sur la route vers leur nouvelle maison en banlieue. Alors qu'elle prend un raccourci à travers un tunnel peu emprunté, la petite famille se retrouve soudain en territoire inconnu. Ils visitent les lieux et tombent sur un gigantesque restaurant en plein air, totalement déserté. Une petite fille et ses parents sont sur la route vers leur nouvelle maison en banlieue. Alors qu'elle prend un raccourci à travers un tunnel peu emprunté, la petite famille se retrouve soudain en territoire inconnu. Ils visitent les lieux et tombent sur un gigantesque restaurant en plein air, totalement déserté. Une petite fille et ses parents sont sur la route vers leur nouvelle maison en banlieue. Alors qu'elle prend un raccourci à travers un tunnel peu emprunté, la petite famille se retrouve soudain en territoire inconnu. Ils visitent les lieux et tombent sur un gigantesque restaurant en plein air, totalement déserté. Vous avez trouvé? La bonne réponse était évidemment le deuxième film, Le Voyage de Chihiro. Voyons maintenant un deuxième film. Film numéro 2. En Italie, à la fin des années 20, Marco, un pilote hors pair, refuse de devenir un héros de la nation et accepte volontairement de subir un mauvais sort qui le transforme en cochon. À la même période, bon nombre de pilotes désœuvrés ont formé un gang de pirates de l'air et s'apprêtent à détrousser les riches vacanciers amateurs de croisières nautiques. En Italie, à la fin des années 20, Marco, un pilote hors pair, refuse de devenir un héros de la nation et accepte volontairement de subir un mauvais sort qui le transforme en cochon. À la même période, bon nombre de pilotes désœuvrés ont formé un gang de pirates de l'air et s'apprêtent à détrousser les riches vacanciers amateurs de croisières nautiques. En Italie, à la fin des années 20, Marco, un pilote hors pair, refuse de devenir un héros de la nation et accepte volontairement de subir un mauvais sort qui le transforme en cochon. À la même période, bon nombre de pilotes désœuvrés ont formé un gang de pirates de l'air et s'apprêtent à détrousser les riches vacanciers amateurs de croisières nautiques.
Vous avez trouvé? La bonne réponse était évidemment le premier film, Porco Rosso. Voyons maintenant un troisième film. Film numéro 3. Au Japon, pendant l'été 1945, après le bombardement de Kobe, un adolescent de 14 ans et sa petite sœur de 4 ans, orphelins, vont s'installer chez leur tante à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Celle-ci leur fait comprendre qu'ils sont une gêne pour la famille et doivent mériter leur riz quotidien. Le jeune homme décide de partir avec sa petite sœur. Il se réfugie dans un bunker désaffecté en pleine campagne et vivent des jours heureux illuminés par la présence de milliers de lucioles. Mais bientôt, la nourriture commence cruellement à manquer. Au Japon, pendant l'été 1945, après le bombardement de Kobe, un adolescent de 14 ans et sa petite sœur de 4 ans, orphelins, vont s'installer chez leur tante à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Celle-ci leur fait comprendre qu'ils sont une gêne pour la famille et doivent mériter leur riz quotidien. Le jeune homme décide de partir avec sa petite sœur. Il se réfugie dans un bunker désaffecté en pleine campagne et vivent des jours heureux illuminés par la présence de milliers de lucioles. Mais bientôt, la nourriture commence cruellement à manquer. Au Japon, pendant l'été 1945, après le bombardement de Kobe, un adolescent de 14 ans et sa petite sœur de 4 ans, orphelins, vont s'installer chez leur tante à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Celle-ci leur fait comprendre qu'ils sont une gêne pour la famille et doivent mériter leur riz quotidien. Le jeune homme décide de partir avec sa petite sœur. Il se réfugie dans un bunker désaffecté en pleine campagne et vivent des jours heureux illuminés par la présence de milliers de lucioles. Mais bientôt, la nourriture commence cruellement à manquer. Vous avez trouvé? La bonne réponse était le film numéro 3, Le tombeau des lucioles. Voyons maintenant un quatrième film. Un petit garçon de 5 ans habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la mer intérieure. Un beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge piégée dans un pot de confiture. Il la sauve et décide de la garder avec lui dans un seau. Ils sont fascinés l'un par l'autre. Un petit garçon de 5 ans habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la mer intérieure. Un beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge piégée dans un pot de confiture. Il la sauve et décide de la garder avec lui dans un seau.
Ils sont fascinés l'un par l'autre. Un petit garçon de 5 ans habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la mer intérieure. Un beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge piégée dans un pot de confiture. Il la sauve et décide de la garder avec lui dans un seau. Ils sont fascinés l'un par l'autre. Vous avez trouvé? La bonne réponse était le deuxième film, Pogno sur la falaise. Voyons maintenant un cinquième film. Film numéro 5. Par un jour brumeux, un vieux coupeur de bambou découvre à l'intérieur d'une tige de bambou une minuscule créature endormie. Il la ramène chez lui. Il l'élève avec son épouse et elle devient très rapidement une magnifique jeune fille. Elle est alors convoitée par les plus grands princes. Ils devront relever d'impossibles défis dans l'espoir d'obtenir sa main. Par un jour brumeux, un vieux coupeur de bambou découvre à l'intérieur d'une tige de bambou une minuscule créature endormie. Il la ramène chez lui. Il l'élève avec son épouse et elle devient très rapidement une magnifique jeune fille. Elle est alors convoitée par les plus grands princes. Ils devront relever d'impossibles défis dans l'espoir d'obtenir sa main. Par un jour brumeux, un vieux coupeur de bambou découvre à l'intérieur d'une tige de bambou une minuscule créature endormie. Il la ramène chez lui. Il l'élève avec son épouse et elle devient très rapidement une magnifique jeune fille. Elle est alors convoitée par les plus grands princes. Ils devront relever d'impossibles défis dans l'espoir d'obtenir sa main. Vous avez trouvé? La bonne réponse était le premier film, Le conte de la princesse Kaguya. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. À bientôt!